los hacen todos los días y realmente no piensa en los que tenemos enfermedades cerebrales, tumores cerebrales, y eso pues nos perjudica bastante. Muy bonito las fiestas, pero perjudica todos los días, sin parar, gritos para aquí, gritos para allá, borrachera por aquí, borrachera por allá. Bueno, vamos a desarrollar luego ese tema también que está de actualidad, pero voy a decir en francés los orígenes de las fiestas, pues la Saint-Fermin. Donc voilà, mes chers auditeurs, nous allons commencer à parler des origines justement des fêtes de Saint-Firmin qui se trouvent, de Saint-Fermin, Firmin en français, qui remontent au Moyen-Âge, qui sont liées à 3 célébrations. Donc les actes religieux en hommage à Saint-Firmin, prenant de l'importance qui est au XIIe siècle, donc les foires commerciales, les corridas, qui étaient attestées dès le XIVe siècle. Donc à l'origine, la fête commémorative de Saint-Firmin avait lieu le 10 octobre, mais en 1591. Donc les Pamplonnais, qui étaient lassés du mauvais temps, décidèrent de l'avancer au mois de juillet et de la faire coïncider avec la foire. C'est ainsi que les Saint-Ferminesses sont nés. Donc lors de la première édition, elle se prolonge pendant 2 jours et inclut discours publics, musiciens, théâtre et corridas. Donc ultérieurement, d'autres activités telles que feux d'artifice et danse sont ajoutées et les fêtes se prolongent jusqu'au 10. Donc voilà. Donc il y a eu des chroniques dès le XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, comme je vous disais, parle d'actes religieux ainsi que de musiciens, des danseurs, des géants, des tournois, des saltimbanques, encierros et taureaux, et de l'inquiétude du clergé qui était face à l'abus de la boisson et au libertinage des jeunes. Donc, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, cela continue, c'est de pire en pire. L'autre jour, je passais pas très loin et puis tout ce qui est bruit, lamentablement, ça me fait très très mal, vu que j'ai une tumeur cérébrale et des lésions cérébrales dues à une maladie dénominée rare. Donc ça sentait l'alcool, ça sentait l'urine, et ça sentait en plus le vomi. C'était, imaginez-vous, tout ça mélangé, c'est pas du tout, c'est écœurant quoi. Et puis c'est même plus une fête. Donc on va en reparler durant cette émission, vous mettre à l'heure actuelle ce qui se passe vraiment, ce qu'on vous cache. Donc voilà. Donc vous savez que beaucoup de gens viennent du monde entier, d'Angleterre, de partout. Donc à l'époque, la ville était beaucoup plus amusante, certes. Moi, j'ai de vagues souvenirs parce que bon, j'ai perdu j'ai eu quelques pertes de mémoire. Donc, dont je me souviens, c'était des géants, des activités pour les enfants, mais c'était loin des habitats. Donc, on ne gênait personne. Donc c'était différent. Maintenant, ils le font un peu partout. C'est non-stop. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien. Ils ne pensent pas aux gens qui travaillent. C'est lamentable. Mais bon. Donc nous continuons. Donc au 19e siècle, donc il y a des attractions telles que la femme canon, les animaux exotiques, les figures de cire, les grosses têtes, les kilikis et les aldikos font partie pour la première fois du cortège des géants. Donc, d'autre part, l'absence de double clôture le long de l'Inciro fait que les taureaux s'échappent dans les rues de la ville à plusieurs reprises. À l'époque, les clôtures longeaient toutes les rues, c'était beaucoup mieux. Maintenant, vous avez des clôtures dans quelques rues et dans les autres absolument pas. Donc, le danger est beaucoup plus plausible. Et les taureaux aussi, on va pas dire cela comme cela, se fendent en deux, se disent mais qu'est-ce que je fais là, mais pourquoi tout le monde me regarde. Le taureau est un peu dérouté, ce qui est tout à fait normal, et puis il y a eu un taureau plusieurs taureaux, mais cette année il y a eu un taureau qui s'est blessé. On n'en a pas parlé, on n'a rien dit, on s'en fout du taureau, voilà, mais
c'est inimaginable. Et puis voilà, puis les gens qui sont blessés, d'autres tués, mais bon, quelque part ils l'ont cherché, mais bon, c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais bon, moi je dis que bon les taureaux, ça me fend le corps quand je les vois blessés, et puis la corrida aussi, mais bon, ce serait vraiment un débat qui continuerait éternellement, mais bon. Donc Los Sanfermines est une des plus grandes popularités au monde. Donc comme disaient les Romains à l'époque, en anglais, The sun also rises, le soleil se lève aussi, donc qui a été écrit par Ernest Hemingway en 1926. Donc et puis les gens viennent des États-Unis, d'Australie, d'un peu partout, de Londres, du monde entier, et puis suivent les routes, les traces de Ernest Hemingway. Ils sont venus des quatre coins du monde à prendre part aux fêtes donc voilà. Et puis le chupinazo, et puis voilà, et puis plein de choses. Donc voilà pour les origines. Et puis nous allons continuer. You've been thinking it's true. Ya no sé si creer en ti. Quiero saber si es el principio del fin. Or am I better off without you? Without you now, without you. Without you now, without you. Without you now. Can't believe you told me you love me. Would be that easy. I don't wonder if you pretended. You want more than my body. Why should I fall in love with you? How do I know that you've been thinking it's true? Ya no sé si creer. Bon, eh bien, nous continuons sur le culte que les Pamplonais vouent à Saint-Firmin. Donc, c'est l'une des plus anciennes fêtes de los Sanfermines, et son image reste l'axe autour duquel tourne cette fête universelle. Donc, d'après la tradition, c'est au IIIe siècle que le prêtre Honesto arrive à la Pamplona romaine. Vous savez que c'était une ville romaine qui était envoyée par Saint Saturnino pour l'évangéliser, et le sénateur Firmo qui se convertit au christianisme avec toute sa famille. Donc son fils Firmin est baptisé par Saint Saturnino à l'endroit connu aujourd'hui comme le Petit Puy de Saint-Cernin, puis est ordonné prêtre à Toulouse. De retour à Pamplona, en qualité d'évêque, il baptisa plus de 3000 personnes avant d'être décapité à Amiens. Donc d'après la tradition, Saint Firmin aurait été le premier évêque de Pamplona, bien que son culte ne soit pas attesté avant le XIIe siècle, culte importé d'Amiens dont les litanies citent Saint Firmin depuis le 8e siècle. Actuellement, c'est le patron de la Navarre, aux côtes de Saint-François-Xavier, et c'est également le patron des confréries, des bourreliers, des négociants en vin et des boulangers. Bueno, pues los encierros, sabéis que empiezan ya, el encierro empieza ya el día a las 8 de la mañana, un pelín antes, están todos los que corren en ese encierro conocido como las fiestas de Pamplona. La corrida empieza y se desarrolla también por
por la tarde. Hay un espectáculo en la Plaza de Toros de Pamplona y hay un silencio en las gradas expuestas a la a los gritos desbordante de las peñas y expuestos al sol, que hace un sol tremendo. Entonces empieza por la noche, antes de que anochezca, pues el encierrillo o el pequeño encierro que empieza. Y luego pues ya no hay ni gente que corre y los toros pues están de nuevo en los los corrales y van hasta Santo Domingo. Es el punto de la corrida, es allí en Santo Domingo donde empieza el encierro. Bon, ce que je disais, les taureaux sont les vedettes des fêtes de Saint-Firmin, donc de Saint-Fermín. Leur imposante présence eh bien, préside deux événements, l'encierro et les corridas. Le taureau est l'un des protagonistes incontestables des Saint-Fermines. Donc, taureaux et jeunes gens au rendez-vous le matin à 8h pour l'encierro, l'événement le plus connu des fêtes de Pamplona. Et ensuite, la corrida, quant à elle, se déroule l'après-midi. Donc, au cours de ce spectacle, le silence des gradins exposés à l'ombre contraste avec le chahut débordant des peñas sur les gradins exposés au soleil. Et à la tombée de la nuit, l'encierrillo ou petit encierro qui commence au milieu d'un silence surprenant et sans coureur. Donc les taureaux sont conduits des corrals del Gas jusqu'à ceux de Santo Domingo, point de départ de l'encierro. Donc voilà. Je pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Si je m'endors, me réveillerai tout. Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Et tout un temps, j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Si je m'endors, me réveillerai tout. Il fait si froid dehors, le reste rendez-vous. Et tout un temps, j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme. Et puis aussi, los Sanfermines ont aussi une réputation qui est assez universelle, en grande partie par les références de Ernest Hemingway. Donc dans ses chroniques journalistiques et dans son roman The Sun Also Rises, qui était intitulé Fiesta dans le monde hispanophone. Donc il y a eu un futur prix Nobel qui est arrivé pour la première fois à Pamplona, en compagnie de sa première femme qui était Adlai Richardson, le 6 juillet 1923. Donc c'est un véritable coup de foudre. Et donc à Pamplona, il avait l'habitude de s'héberger à l'hôtel La Perla qui se trouve sur la place del Castillo. Et à cette époque, on le voyait souvent sur les terrasses de la Plaza del Castillo. Il y a beaucoup de terrasses là-bas, donc voilà. Il participait à l'encierro dans les arènes. Ensuite, il y avait des jeunes taureaux aux cornes boulées qui lui ont fait passer une peur bleue à plusieurs reprises. Donc il était un passionné des ferias, des taureaux et des matadors. Donc il ne manquait pas une seule corrida. Donc il était vraiment, c'était un client assidu des restaurants et des bars comme Casa Marceliano. Et puis il dégustait, c'était là aussi dans cette maison, la Casa Marceliano, où il dégustait les spécialités traditionnelles à l'époque de la cuisine navarraise, qui était son ami Mathias Anoth, qui lui a donné la recette de l'ajorriero au gambas, qu'il était toujours conservé. Donc il adorait les fêtes, la pêche, les rivières à truites navarraises, les escapades à la campagne, etc., etc. Donc il adorait les vallées pyrénéennes. Donc Hemingway et de nombreux Américains ont visité Pamplona pendant les fêtes de Saint-Firmin, ainsi que David Black, qui est venu 40 fois, Matt Carney, qui est devenu un grand coureur grâce à son bon ami et maître Geronimo Achagüe, Alice Hall, Joey Disler, Ray Morton et l'auteur dramatique Arthur Miller et son épouse. Donc aussi la photographe autrichienne qui était Ange Morath et James Michener brosse un panorama dans The Drifters des visiteurs étrangers passés par la Saint-Firmin. Donc voilà, c'est assez réputé. Vous avez des citoyens des 4 coins du monde suivant la trace d'Hemingway et se rendent à Pamplona pour connaître sur le terrain la fiesta.
Bueno, pues resumiendo, que también